Est-ce que le train est une catastrophe pour l'environnement? D'habitude, on vous la tourne en sens inverse, comme quoi ça serait la solution. Eh bien ici, nous allons voir que ça n'est pas si simple. Est-ce que vous connaissez la conjecture de Zahavi? Je pense que non, parce que je l'ai découvert aussi en faisant ces recherches. Pourtant, elle est passionnante. Elle stipule que peu importe le moyen de transport que vous allez avoir, vous allez passer le même temps de déplacement dans votre journée. Que vous ayez un moyen de transport qui va à 5 km/h ou à 100 000, vous allez rester le même temps dans ce moyen de transport. Et c'est plutôt logique. Si vous vous dites que par exemple vous pourriez aller à un endroit qui est à 1 heure de chez vous, en marchant, vous y allez. Mais si on vous invente la voiture, vous allez aussi vous dire que je peux aller quelque part si c'est à 1 heure de chez moi. Donc ce qu'on a toujours observé dans l'histoire, c'est qu'on a augmenté nos vitesses de déplacement, mais on n'a jamais réduit le temps moyen qu'on passait dans ces transports. C'est là que nous avons un problème avec le développement du train. On accélère la vitesse. Mais si vous m'avez suivi, on va pas réduire notre temps de déplacement. Donc il ne faut pas regarder sur le même trajet combien est-ce que le train ou la voiture pollue, mais par heure. Par heure, pour l'avion, c'est 90 kg de CO2, la voiture 6,5, un bus 1,8 et le train 0,18. Attendez, là ça veut dire qu'avec le train, non seulement on va plus vite, mais que pour le même temps de transport, et je vous parle pas en distance, on émet aussi moins de CO2. Dans cette deuxième partie, nous allons voir que oui, le train semble être une bonne idée. Pour la même BTP, budget temps transport, vous émettrez moins de CO2 en vous déplaçant en train. Mais déjà, on ne parle pas d'une loi de Zahavi, mais d'une conjecture. Car elle a été établie de manière empirique, en regardant comment est-ce que dans le passé ça s'est passé. Comment dans le passé ça s'est passé? Mais elle s'est toujours vérifiée. Peu importe le PIB du pays, peu importe les habitudes des habitants du pays, tout le monde a la même BTP. Et cette BTP n'est pas changée par une accélération de la vitesse de déplacement. Mais comme c'est une conjoncture et pas une loi, rien ne nous interdit de penser que dans le futur, elle ne sera plus vérifiée. Vous avez deux types de temps, classiquement. Le temps faible et le temps fort. Le temps fort, ça vous permet d'investir et éventuellement vous enrichir. Ou de vous apporter quelque chose. Là où le temps faible est un temps vraiment qui est pourvu pour vous. Pourvu pour vous? Pas simple à dire. Et le train, vous n'avez pas besoin de le conduire. Vous pouvez transformer ce temps en un temps fort, en travaillant, même peut-être en dormant. Alors dormir, c'est pas un temps fort, certes, mais ça déconnecte le déplacement avec les conséquences sur votre BTP. Juste avant de conclure, des petits points hyper intéressants avec cette conjecture de Zahavi. Si nous avons tous le même BTP, mais que vous avez un moyen de transport qui est plus rapide, vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin et avoir plus d'opportunités. À l'époque où la vitesse était l'apanage seulement des personnes les plus riches, être riche, ça voulait aussi dire que tous les jours vous pouviez aller plus loin. C'est de moins en moins vrai parce que de toute façon, peu importe la voiture que vous avez aujourd'hui, vous êtes limité à la même vitesse. Donc les limitations de vitesse, c'est des mesures qui sont profondément égalitaires. What the fuck? Je rentre pas plus dans les détails. Pour conclure, oui, le train est écolo. Parce que pour le même temps passé dans le train, vous polluerez beaucoup moins que le même temps passé dans une voiture. Tout en allant plus loin. Mais, si on transforme le train en quelque chose de banal, où on peut même dormir pendant le transport, on oublie qu'il émet quand même du CO2. Et il ne faudrait pas chercher à augmenter notre BTP, notre budget temps transport, grâce ou à cause du train, en oubliant que celui-ci émet aussi du CO2. Bref, c'était Francis Boyer de Voir Autrement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je viens de terminer le concours de 6e année de médecine et je suis bientôt diplômé et je suis en train d'écrire un livre. D'où le fait aussi qu'il y avait un peu moins de vidéos en ce moment. Mais je vais essayer de m'y replonger et j'ai plein de sujets à vous apporter. Abonnez-vous.